Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon book haul du mois d'avril. Il y a quand même pas mal de livres, mais j'ai déjà fait pire, sachant que au mois d'avril, ça a été mon anniversaire, donc j'ai eu des cadeaux et je suis contente et je remercie ceux et celles qui m'en ont offert. Donc, je ne vais pas vous les montrer tout de suite, je vais d'abord vous montrer les occasions que j'ai achetées. Mais avant de commencer, donc je vous invite, si ce n'est pas fait, de vous abonner à ma chaîne, histoire de m'aider un petit peu, de m'encourager dans ce que je fais. J'espère que les vidéos vous plaisent. Et n'hésitez pas également à vous abonner à mes pages TikTok, Facebook et Instagram, comme d'habitude. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite avec d'abord les livres d'occasion que j'ai trouvés. Donc, c'est pas trop cher. Il y a un peu de tout, un petit peu de tout. Donc, j'ai d'abord commencé avec Dans son silence d'Alex Michaelidze aux éditions Le Livre de Poche, qui est un thriller. Donc, je vais vous lire le résumé. Alicia, jeune peintre britannique en vogue, vit dans une superbe maison près de Londres avec Gabriel, photographe de mode. Quand elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant le cadavre de son mari défiguré, la presse s'enflamme. Aussitôt arrêtée, Alicia ne prononce plus le moindre mot, même au tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique psychiatrique. 6 ans plus tard, le docteur Theo Faber, ambitieux psychothérapeute, n'a qu'une obsession, faire reparler Alicia. Quand un poste se libère dans l'établissement où elle est internée, il réussit à s'y faire embaucher et entame avec elle une série de face-à-face glaçants, dans l'espoir de lui extirper une parole. Alors qu'il commence à perdre espoir, Alicia s'anime soudain. Mais sa réaction est tout sauf ce à quoi il s'attendait. Ce redoutable mélange de suspense et de psychanalyse nous offre une combinaison astucieuse qui a déjà happé de nombreux lecteurs. Le livre s'est vendu à 1 million d'exemplaires à travers le monde et a été traduit dans plus de 40 langues. Et de toute façon, c'est le prix des lecteurs sélection 2020. Donc ça m'a intéressé, on verra bien. Ensuite, alors j'ai trouvé quand même la couverture rigolote et bon, le résumé était pas mal aussi. Donc, Les chats ne rient pas de Mukai Kosuke aux éditions Piquier, une maison d'édition que je ne connais pas non plus. Donc c'est japonais, hein, on voit bien que c'est japonais. Il y a d'abord un chat de gouttière au pelage d'un roux doré qui aime dormir, pelotonné en U devant le poêle. Il est vieux et ses jours sont comptés. Pour réconforter ce chat en fin de vie, se forme un étrange ménage à trois, composé d'une jeune et prometteuse réalisatrice de cinéma, de son mari journaliste et de son ex-compagnon, scénariste désenchanté et trop porté sur la boisson. Une intimité imprévue se crée entre eux, à la faveur de leur amour commun pour ce chat, car sa présence crée une mystérieuse alchimie avec ses sentiments mêlés qui agitent le cœur des hommes et leur sont parfois si impénétrables. Peut-être leur donne-t-il l'occasion de comprendre enfin et de faire face bravement. Il faut accepter d'aimer. Nous qui avons du mal à nous aimer nous-mêmes, nous devons au moins essayer d'aimer quelqu'un d'autre sans avoir peur. Voilà. Donc, quand même la couverture assez sympa. Ensuite, les 3 derniers mois, j'ai lu la trilogie donc, du Prince Cruel. Donc, il fallait absolument que je me procure Comment le Prince Cardan et on est venu à détester les histoires de Holly Black chez Rageux. Et franchement, j'adore cette couverture, sachant que bon, je pense que c'est un petit aparté et avec des jolies reliures, des jolies images. On voit bien que c'est superbe, franchement. Bon, il n'est pas très long, je pense qu'on peut en faire son goûter facilement, hein, si on a le temps, bien sûr. Voilà, donc là, c'est tout au niveau donc des occasions. Ensuite, je l'avais mentionné, il me le fallait, voilà. Donc, Un air d'éternité de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Ça y est, le voici, le voilà entre mes mains. Châtillon-sur-Indre. L'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa. Tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon, elle doit également héberger son grand-père Loulou, dont la maison est en travaux.
Or, cela fait 8 ans que tous deux ne se parlent plus. Voilà, super l'ambiance. Ah, l'ambiance, ça va être chouette. La présence de Till, son petit garçon qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème. La rénovation de la maison de Loulou met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance? Tout commence en juillet 1939, lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller, fait face à la menace d'une nouvelle guerre et décide de tenir son journal des événements. Voilà. Donc, après Clarisse Sabar, je suis allée faire un tour en magasin. C'est rare, mais ça m'arrive de temps en temps de sortir, bien que je suis plutôt tendance à rester à la maison. Et je suis tombée donc sur Manoir hanté à vendre de Roxane Malone au livre de poche. Alors, rassurez-vous, vu la couverture, c'est pas de l'horreur, ça ressemble plutôt à une comédie. Donc, Noël a décroché un boulot atypique, mais qui la réjouit. Infiltrer des entreprises en difficulté pour comprendre l'origine de leurs problèmes. Sa vie professionnelle est au beau fixe, même si côté cœur, c'est une autre histoire. Sa nouvelle mission promet d'être plus excitante que les autres. Elle doit intégrer une agence immobilière de luxe. Budget, fringues et accessoires illimités afin de passer pour la chasseuse d'appartements la plus glamour de tout Paris. Sur place, le climat est bizarre. Patron tyrannique, collègue à côté de la plaque, mise en avant de biens déjà cédés, et en guise de période d'essai, Noël a 10 jours pour vendre un manoir prétendument hanté qui traîne dans les fichiers depuis des années. Pour l'aider, on lui adjoint JC, le grouillot de service de l'agence qui se révèle terriblement efficace et horriblement sexy. Ou serait-ce l'inverse? Oui, j'aime assez la couverture et le titre m'a tout de suite franchement attiré. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est maison hantée, tout ça, mais je pense pas qu'on va s'attarder vraiment là-dessus. Il n'y a pas d'horreur, hein, ça j'en suis sûre. Ensuite, je le voulais celui-là, j'ai pas pu, j'ai craqué forcément, et je pense que beaucoup l'ont fait. Le dernier, Karen Pont, Prendre la vie comme elle vient, aux éditions Fleuve. Et franchement, je trouve que la couverture est pas mal. Mais il est petit. Moi, j'aime bien quand elle fait des gros bouquins. Mais bon, je vais le dévorer dès que possible. Qu'est-ce que je faisais exactement à cet instant-là? J'aurais beau me concentrer de toutes mes forces, fermer les yeux pour mieux visualiser, jamais je ne parviendrai à me souvenir. Est-ce que j'avais un livre à la main? Étais-je en train de sourire en pensant à la Toscane? On devrait être prévenu quand la vie va basculer. Juste pour avoir le temps de graver dans sa mémoire la saveur de l'insouciance. Le jour où son mari Émeric est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin, elle va devoir s'adapter aux épreuves qui croiseront sa route et se réinventer pour que l'espoir triomphe. Voilà. Ensuite, j'ai craqué également pour celui-là en me faisant un petit tour. Donc, c'est Cendrillon est morte de Kaline Bayron chez De Saxus. Déjà, la couverture m'avait beaucoup attirée, mais la suite était pas mal aussi. Et je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, il me semble. 200 ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince. Et le conte de fées est terminé. Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté de leur parure. Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte est un terrible destin qui les attend. Sophia, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant les prétendants. L'heure du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes. Mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de ce qu'elles avaient imaginé. Donc là, on sent que c'est une réécriture ou une suite, voilà. Moi, ça m'intéresse toujours ce genre de choses. J'ai toujours été accro au Disney. Voilà, faut le savoir. Après, je vais vous parler de mes cadeaux d'anniversaire. Alors, et je le voulais depuis longtemps, depuis qu'ils ont proposé, je crois que c'était au mois de février-mars. J'ai eu
Donc, Le Royaume des damnés chez De Saxus de Kerry Maniscalco. Et je remercie mon meilleur ami pour ça, en plus en édition reliée. Magnifique, franchement. Merci beaucoup, mon gazou. Donc voilà. Deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera les enfers et une romance enivrante. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des Stretch, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de la famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Et quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent très trompeuses. Ensuite, comme autre cadeau, j'ai eu Le Pont des Tempêtes, donc chez Brajlon de Daniel L. Jensen en édition reliée également. Et franchement, regardez-moi ça, c'est sublime. Franchement, regardez le jaspage. Le jaspage, attendez, on va essayer de le remonter, voilà. Bon, celui-là, vous l'avez vu passer, je ne vais pas vous relire le résumé. Il y en a énormément de chroniqueuses qui l'ont acheté, qui l'ont eu en service presse et qui ont déjà donné leur avis. Personnellement, je n'ai pas regardé, je me ferai mon idée moi-même. Après, il est sorti, je l'attendais, donc c'est Five Dark Fates de Kendar Blake, donc c'est la suite donc de Three Dark Crowns, donc c'est le tome 4 il me semble, donc aux éditions Léa, qui est sorti là, fin du mois, je l'ai reçu la semaine dernière. Donc je ne peux pas vous faire le résumé, pour ça il faut s'intéresser à l'histoire, donc je vous renvoie au tome 1, donc Three Dark Crowns. Donc, c'est une bonne saga. Franchement, j'avais bien aimé. J'avais adoré. Après, ah oui, mon petit chéri m'a offert, celui-là, je l'attendais aussi. J'étais pas sûre qu'il sortirait. La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout de chez De Saxus. Et évidemment, en édition reliée également. C'est dommage, le jaspage, il n'a rien. Enfin bon, c'est pas très très grave. Donc là, c'est pareil, c'est la suite du sang et de la cendre avec Poppy. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie donc au sang et la cendre, tome 1. Celui-là, c'est le 3e tome. Alors, je ne sais pas si c'est une trilogie, parce que j'ai entendu parler qu'il y aurait d'autres choses dessus. Je ne sais pas si c'est des infos ou des atomes. Voilà. Coucou! Coucou! Ensuite, j'ai pas pu non plus craquer, donc j'ai craqué. Donc, il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber chez De Saxus. Oui, De Saxus était beaucoup à l'honneur ce mois-ci. Ils ont sorti énormément de choses. Et franchement, bon, je l'ai pris en brochet parce que sinon ça coûte bonbon, c'est pas possible. Donc, jusqu'où seriez-vous prête à aller pour être heureux à jamais? D'aussi loin qu'elle se souvienne, Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Génial, super. Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à donner à la personne au moment et à l'endroit de son choix. Mais après avoir donné son premier baiser promis, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux et que le prince de cœur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de lui offrir. Il a de grands projets pour Evangeline, des projets qui ne se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par le plus exquise des tragédies. Ensuite,
le tome 2, donc Glint de la saga d'Oren de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman, c'est de la romantasy. Donc forcément, j'avais acheté le 1, il me semble que c'est au mois de février qui est sorti, Guild avec le roi Midas. Hein. Donc là, c'est pareil, si le tome 2 vous intéresse, je vous renvoie à Guild, donc de Raven Kennedy, qui j'avais commencé à le lire, j'ai dû m'arrêter pour une raison personnelle, et ça devenait passionnant. Mais on sent qu'il y a des petites scènes un petit peu olé olé quand même. Hein, je préfère avertir quand même, hein, pour public averti quand même. Ensuite, là, alors là, c'est surtout la couverture qui m'a attirée. Ensuite, on prend le livre dans les mains quand c'est ça, et après on lit le résumé, et là on dit j'achète. Donc forcément, via Violet Made of Thorn de Gina Chen aux éditions Robert Laffont. Franchement, la couverture, dès que je l'ai vue, forcément j'ai été attirée. Très attractive, très jolie. Quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Violette est une prophétesse et une menteuse. Voilà des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées, à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Cyrus est bien décidé à la destituer, aussitôt qu'il sera couronné. Et Violette le sait pertinemment. Seulement Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violette devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction, tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit contre elle et le prince. Un conte de fées sombre et moderne. En ce moment, il y a beaucoup de réécriture de contes, des choses comme ça. C'est vraiment la période. Celui-là, ça a été le premier que j'ai acheté. Franchement, je l'attendais. Le dernier, Stephen King. Conte de fées chez Albin Michel, qui apparemment fait beaucoup d'effets aux gens. Donc, conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Voilà. Pas de résumé plus grand, mais avec Stephen King, franchement, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et puis franchement, j'adore la couverture. Je kiffe la couverture. Et le dernier que je voulais, et je ne peux pas faire le résumé parce que c'est la suite de L'Empire des femmes, le tome 2, Ténéros, de Cassandre Lambert, donc chez Didier Jeunesse. Vous voyez. Donc c'est la suite de l'Empire des femmes, et donc forcément, j'ai le 1 et je veux savoir la suite. Il était évident que j'allais acheter le 2. Je ne sais pas si c'est une biologie ou une trilogie, on verra bien. Je me renseignerai par la suite. Une chose à la fois, parce qu'il y a tellement de sorties dans les mois à venir que ça va être encore un calvaire de devoir faire des choix, de devoir dire bon, qu'est-ce que je fais, je prends qui, je prends quoi, est-ce que j'ai aimé ça, est-ce que j'ai pas aimé ça. C'est toujours le problème chez le lecteur, c'est que on hésite à choisir quand on a un tout petit portefeuille. Bon là, en l'occurrence, j'ai eu des cadeaux d'anniversaire, ça m'a bien aidé, parce que sinon il y a des choses que j'aurais dû dire bye bye, c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est tout pour mon book haul. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça va. 16. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir une quarantaine quand même. Oh si. Donc voilà, excusez ma fille hein, qui est dans son parc en train de jouer. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mes petits achats et cadeaux vous plaisent. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit en début de vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Et vous abonner à mes autres pages pour voir un petit peu mes bilans lecture. En parlant de bilan lecture, justement, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai un peu de retard, c'est vrai, on est début mai, pour vous faire mon bilan lecture donc du mois d'avril. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée, parce que oui, c'est le jour de la rentrée pour tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.